Et alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Regardez ce garçon-là, docteur Valenduc. Non, On est j'ai bien rien content de fait. le retrouver. Eh bien, il va nous dire ce matin que les vacances sont finies, messieurs, Non, dames. absolument Qu'il pas. faut déjà préparer la rentrée. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vous prenez en main notre agenda médical, histoire de voir ce qu'il faut checker pour faire une bonne révision. Et on commence par les plus jeunes. Quels sont donc d'ores et déjà les rendez-vous médicaux à programmer? Olivia, vous êtes une jeune maman, donc sortez votre agenda, effectivement. Il y a une vingtaine de rendez-vous médicaux qui sont à prévoir jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y a des âges qui sont bien définis, on va le voir sur l'image. Et en fait, ces visites vont nous permettre de vérifier le poids, la taille, et puis également regarder la courbure du dos, vérifier si les vaccins sont à jour, sans oublier la vue, l'audition également. Tout ça, il va falloir bien contrôler parce que ça peut engendrer des retards au niveau de l'apprentissage. Et puis, il ne faudra pas oublier d'emmener, même si on n'aime pas ça, vos enfants chez le dentiste, Olivia, au moins une fois par an. Et n'oubliez pas qu'il existe le programme MT Dents de l'assurance maladie où de 3 à 24 ans, tous les 3 ans, vos enfants ont accès à des soins pris en charge par la sécurité sociale. Chouette, ils sont tellement contents Ah, mais d'aller chez le dentiste. Je vous en prie, c'est cadeau. Et pour les adultes, c'est bien aussi de prévoir peut-être un rendez-vous pour aller voir son généraliste à la rentrée, non? Parce qu'effectivement, à la rentrée, on est souvent un peu tous débordés, nous, en tant que médecins. Enfin, on est débordés tout le temps, on ne va pas se mentir. Mais c'est toujours bien d'arriver à la rentrée pour faire le point sur les abus que vous avez pu faire, Thomas, tout l'été, au niveau de votre cholestérol. J'ai anticipé un peu. Beaucoup de fêtas pour préparer Thomas. mon corps. Non, c'est toujours bien. C'est bon d'anticiper. pour la santé, la feta, non? Comme tout, à petite Avec un litre dose. d'huile d'olive. Vous avez tout compris, l'huile C'est le d'olive, régime oméga grec. 3, mais parlez peut-être pas, non. Effectivement, prévoyez ces rendez-vous avec votre généraliste. Ça va être aussi super, ça va permettre de programmer tous les rendez-vous de dépistage que vous aurez à faire au cours de l'année, en fonction de vos âges. Donc ça nous permet de faire le point, parce que souvent, vous arrivez, il n'y a pas de rendez-vous. Donc là, c'est vraiment bien, c'est le moment de s'y prendre dès maintenant pour voir votre la médecin de septembre. Quels sont les autres spécialistes à planifier dans l'agenda, alors? Dans l'idée, gynéco, dentiste, dermato, une fois par an. Alors le dermato, ça aurait même été super de le voir un peu maintenant, avant bon d'aller vous exposer, d'aller montrer. Pour vérifier les grains de beauté, tout ça. Là, Donc, si vous pouvez, faites-le, mais on sait, ça va être, voilà, c'est peut-être un peu court pour prendre un rendez-vous maintenant. Donc, prévoyez-le à la rentrée, histoire de refaire le bilan sur l'exposition solaire de votre peau. Et puis, on a l'ophtalmo. L'ophtalmo, on n'y pense pas toujours. C'est à peu près tous les 5 ans avant 45 ans. Après 45 ans, c'est tous les 2 à 3 ans. Donc, moi, tous les je 2 à 3 ans ne pour vous. vois plus rien. Mais C'est alors, vrai, j'ai l'impression que c'est Anissé Mbida qui est là, je vous jure. Oui. Oh, non, il faut qu'on y aille. Je ne savais pas. Je viens de regarder avec les bandeaux des chaînes d'infos, là. Maintenant, je vois juste une couleur. C'est vrai, bon, on s'approche, c'est un peu Écoutez, pareil, je ne vous cache pas. Je note sur ma to-do list ophtalmo, Oui, tous prendre les 2 à 3 ans à rendez-vous. partir de 45 ans, exactement. Ok, et dans les rendez-vous à ne pas manquer, il y a évidemment ceux aussi pour les dépistages du cancer. Oui. À quel moment il faut les prendre aussi? Alors, en fonction des âges, c'est 50-74 ans pour le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. Et pour le col de l'utérus, c'est 25 jusqu'à effectivement 65 ans. Vous allez être à chaque fois informé par un message, enfin un courrier de l'assurance maladie pour vous dire faites-vous dépister. Petite nouveauté sur le dépistage du cancer colorectal. Jusqu'à présent, vous receviez, non, rien de nouveau sur la technique. En revanche, vous receviez un petit courrier vous demandant de vous inviter à vous présenter chez votre médecin pour retirer la belle enveloppe bleue qui est magnifique. Et parfois, ça peut être un petit peu contraignant parce que parfois, moi, je voyais des patients qui venaient, qui prenaient rendez-vous juste pour avoir l'enveloppe. Depuis mars de cette année, vous recevez le courrier par la poste. Ensuite, vous pouvez vous connecter sur Internet à mon kit de dépistage colorectal.fr pour vous faire livrer ce kit à la maison. Et croyez-moi, ça va en dépanner plus d'un parce que c'est souvent parfois contraignant de venir jusqu'au cabinet. Dernière chose, cette année, normalement c'est en 2022, vous pourrez même les retirer chez votre pharmacien, ce qui devrait vous faciliter un petit peu la vie. Et c'est important de le faire, je le rappelle, 9 fois sur 10, quand c'est bien dépisté très tôt, on peut guérir du cancer colorectal. Eh bien, merci beaucoup, docteur.